Je suis Frédéric Volante, je suis né en Belgique et j'ai commencé à faire la BD en Italie pour la Sergio Bonelli Editore. J'ai commencé avec un personnage, un policier new-yorkais, c'était Nick Ryder. J'ai fait 3 albums pour Nick Ryder. Après, j'ai continué pour des années à faire un autre personnage, toujours Bonelli, Esprit du Vent. Et après, j'ai commencé à avoir le premier contact avec des scénaristes français. Le premier, ça a été Laurent Galandon, que j'ai fait ensemble à lui Shaïdas sur 2 tomes pour Grand Angle Bambou. Et après, j'ai eu des contacts avec Richard Malka, que j'ai fait Les Z, c'était une série sur 3 numéros, mais c'est sorti seulement, malheureusement, seulement le premier tome. Et après, pour Bonelli, j'ai fait des autres personnages comme Lucas. C'est un nouveau personnage Bonelli, et j'ai reçu un coup de téléphone de nouveau de Laurent Galandon qui me proposait l'avocat pour les longs bois cette fois, pour généraliser avec Franck Giroud. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir de retourner à travailler avec Laurent Galandon dans cette occasion. Mais, les inspirations, c'est sûrement des dessinateurs américains quand même. Je commence par Alex Toth. J'adore le dessin américain années 50, années 60. Mais les premiers BD que je lisais quand j'étais enfant, c'était quand même des BD franco-belges, parce que j'habitais en Belgique. Et j'ai commencé comme tout le monde avec Tintin, Yakari. J'aimais beaucoup Eric Castel, c'était un personnage que quand même je lisais avec plaisir. Lucky Luke, j'ai commencé un peu comme ça. Après, quand je suis retourné en Italie avec ma famille, j'ai découvert la BD argentine et italienne. C'est un peu la BD que ça m'a un peu formé professionnellement. Non? Et il y a des grands artistes italiens, surtout sud-américains, argentins, comme, je sais pas, Alberto Breccia, Enrique Breccia, Garcia Seias, c'est tous des dessinateurs qu'en Italie, ils ont beaucoup eu une grosse influence sur les dessinateurs, et dessinateurs italiens comme Gino D'Antonio ou Ticci, ou dessinateurs quand même Ugo Pratt, que vous connaissez très bien en France. Alors, je sais que tous les deux ont une rencontre tous les premiers jours du mois avec des autres scénaristes, des autres écrivains, donc quand même, et pour parler de notre projet. Et dans une de ces discussions, je sais que Laurent a proposé à Franck une idée sur un mec qui travaille dans des bureaux, je sais pas bien, et Franck avait une idée sur un avocat. Et quand même, je pense qu'ils ont attaché les 2 idées. Laurent a proposé à Franck de faire la série ensemble, de faire un boulot ensemble. Et à moi, ça m'est déjà arrivé, le boulot déjà fini, déjà écrit quand même. Et ça m'arrive, je pense que le scénario est coupé en séquences et chacun écrit un top de pages. Moi, quand ça m'arrive le scénario, je vois les pages qui sont écrites par Laurent Galandon, parce que j'ai déjà bossé avec lui et je connais son style d'écriture. Et je vois aussi le côté de Franck beaucoup plus littéraire, beaucoup plus quand même roman. Et j'aime bien la différence, et j'aime bien parce que je trouve qu'il y a le bon côté de tous les deux, les scénaristes, le bon côté de Laurent et l'intelligence, côté historique quand même de Franck. J'ai trouvé un documentaire sur lui
j'ai regardé ça, j'ai trouvé très intéressant le personnage. Lui, il était vraiment incroyable. Il m'a beaucoup fasciné. J'ai cherché beaucoup sur internet, mais c'est vrai que j'ai tout fait ça, ce moment de recherche, après que j'avais déjà dessiné le tome 1. Parce qu'ils ne me l'ont pas proposé comme un personnage pris ou inspiré par Vergès. Je ne le savais pas du tout. Dans le synopsis ou dans le scénario, Vergès ne rentre jamais. Jamais. Mais le côté métis du personnage, j'ai vu que après j'ai trouvé que c'était très proche à Vergès. Et j'ai trouvé aussi le côté de la personnalité. Mais quand j'ai commencé à travailler sur l'avocat, j'avais pas du tout idée de c'était qui Vergès ou de regarder la vie de Vergès. Il ressemble, oui, mais c'est pas du tout Barack Obama, c'est un ensemble de... J'ai fait avant tout 18 essais de visage pour Léopold. J'ai commencé avec, en réalité, avec un personnage qui ressemblait beaucoup plus à Martin Luther King, parce que ça me semblait un beau clin d'œil historique. Mais ils n'ont pas du tout aimé la première proposition. J'ai continué avec plusieurs acteurs. Et après, j'ai mélangé 2-3 idées, 2-3 visages, 2-3 trucs. Et c'est sorti lui. C'est vrai que ça peut ressembler à Barack Obama parce que quand même, moi je suis très fasciné par Barack Obama comme visage et surtout comme physicité parce que je trouve qu'il a... c'est le président que j'aimerais bien avoir en Italie. Et, tu sais, nous on est habitués à Berlusconi. Avoir Barack Obama, ça serait chouette. Mais je trouve que Barack Obama a un côté plus afro encore de lui, plus que lui, que Léopold. Et il y a 2-3 acteurs américains que tu peux trouver ça ressemble plus qu'à Barack Obama. Oui, il y a aussi un Michael Earl, acteur américain, pas très connu, mais ça ressemble. Parce que les yeux bleus, c'est une caractéristique très rare, non? Et il n'y a pas beaucoup d'acteurs quand même avec les noirs avec les yeux bleus. Et Barack Obama, il n'a pas les yeux bleus. Oui, je travaille déjà sur le tome 2, je suis à page 14. Je vais le terminer pour le mois d'avril. Je ne sais pas quand le mois va sortir avec le tome 2. Mais j'ai déjà le synopsis jusqu'au tome 3. Oui, j'ai un nouveau projet Sergio Bonelli, mais que je vais commencer dès que j'ai terminé le tome 2. Dans la pause entre le tome 2 et le tome 3, je fais un album pour une nouvelle série, Mercurio Loi. C'est pour Sergio Bonelli. Moebius, parce que ce serait un monde infini, incroyable. J'imagine que ce serait intéressant de rentrer dans son imaginaire. Je pense que c'est quelque chose d'incroyable, pas racontable. Merci. Oh, merci à vous, très merci gentil. Frédéric.